Bonjour, morning brief du 9 février 2018, donc une semaine un peu difficile pour la bourse de Tunis, mais pour le moment les dégâts sont minimes si on les compare par rapport aux autres marchés, aussi bien de la région que les marchés les plus développés. On va commencer par un commentaire donc sur le marché avec Bassem, après je vais reprendre la parole pour euh, commenter une information qui concerne Paulina, mais également un petit commentaire sur la balance commerciale tunisienne en mois de janvier 2018. Donc je cède la parole à Bassem. Merci Reis, bonjour tout le monde. Le Tune Index hier a été sauvé in extremis. Il a terminé quasiment à l'équilibre 0,02%, nous restons sur une performance de 4,64% depuis le début de l'année et 2,2% pour le mois de février. Côté volume 10 millions 6, nous avons 598 000 dinars sur Katasemat qui était le titre le plus échangé côté performance. L'ATL 3 dinars 19 plus 2,9% et Air Liquide 2,77%. Donc Air Liquide c'est un titre qui est très peu liquide. On note surtout la Sotrapil à 12 dinars 750. Côté baisse, pas grand-chose, notamment il y a un magasin général moins 4%, et Tunisie Leasing à 13 dinars moins 2,98%, c'est l'un des cours les plus bas sur, probablement le plus bas sur les 10 dernières années pour Tunisie Leasing. Clairement, le marché, on n'anticipe pas de bons chiffres pour le leader du secteur. Côté activité des investisseurs étrangers, pas grand-chose, à l'exception d'une vente de 20 000 titres de cartes à Cement et de 7 000, presque 7 900 titres à Douia. À part ça, il n'y a pas eu de grandes interventions sur le marché. Juste en rappel que le lundi, on va avoir une communication financière du titre Naql, bien sûr après la clôture du marché. Je cède la parole de nouveau à Pais. Merci Bassem. Alors on commence par la question de la balance commerciale avec amélioration du taux de couverture en Tunisie et une réduction du déficit commercial par rapport au mois de janvier 2017. Pour ce qui est de taux de couverture, 72,1% contre donc 68,8% au mois de décembre. Il y a eu également donc réduction du déficit commercial. Alors, d'une manière générale, ce premier mois, pour l'euro, dinar, principale devise pour la balance commerciale tunisienne, a bien résisté. Donc, ça a aidé un peu. Il y a eu reprise des exportations légères hein, en termes de volume pour le pétrole, mais également qui a bénéficié d'une hausse euh, des prix. Bon, globalement, c'est une bonne nouvelle, mais il faut que cette tendance persiste durant les prochains mois. Et surtout, il faudrait que la Tunisie, les exportations tunisiennes profitent d'une monnaie, d'un dinar tunisien bas et donc retour des volumes euh, est très très important pour réduire le déficit de la balance commerciale. Euh, alors, en ce qui concerne Paulina, donc d'après site El Boursa, PGH aurait retiré le dossier de préqualification pour la cession de 77,8% du capital de BTE. L'intérêt envers la BTE s'insère parfaitement dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe Paulina, une orientation vers les investissements financiers, que ce soit en portefeuille
On l'a vu notamment avec les participations dans le capital de SFBT, MN Bank, Tunisie Leasing, mais également dans des sociétés financières. Paulina serait également intéressé par BFT et donc par BTE. Et cette orientation, cette nouvelle orientation d'investissement aurait comme objectif également de réduire la contribution du poids, le poids de la contribution des actifs industriels. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'information de Paulina, où il y a de moins en moins du flottant du flottant en bourse, hein. Mais vraiment un flottant réduit euh, pour la bourse qui est cotée, quoi, qui est listée sur la cote de la BVMT. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, a priori, il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite un bon week-end. À lundi prochain.